Salut les amis, vidéo pour parler de la pleine lune. Alors j'ai hésité longuement avant de faire cette vidéo sur la pleine lune parce que c'est une pleine lune dite à éclipse. Elle se fait en conjonction avec l'axe des nœuds lunaires que nous voyons ici, nœud lunaire ici en taureau, soleil taureau, conjoint en plus ascendant, et la lune donc en face bien sûr parce que c'est une opposition, c'est une pleine lune. Dans le Scorpion, pile poil, vous voyez, vraiment en conjonction exacte avec l'ascendant. Pas exact à 3 degrés près avec le nord, et puis bien sûr toujours dans la traîne de la conjonction à Uranus, ici pour le Soleil. Alors pourquoi j'ai hésité? Parce que cette lune, en fait, elle est à éclipse, et donc en gros c'est circuler, il n'y a rien à voir, bonsoir les amis, je me retire du jeu, et débrouillez-vous. Euh, donc en gros cette vidéo pourrait s'arrêter là. Parce que, en principe, une pleine lune, justement, elle montre son visage dans son entièreté, et donc c'est un moment d'objectivité, hein, une pleine lune. Une opposition, toujours, quelle que soit la nature des planètes, c'est toujours un moment de mise en lumière de ce qui a été ensemencé au moment de la conjonction. C'est la fleur, en fait, hein, de la conjonction. Et là, elle est éclipsée, cette lune. Doublement éclipsée parce que on dit que la lune est en chute dans le signe du Scorpion, donc elle n'est pas très à l'aise dans ce signe. C'est pas une lune qui normalement montre sa vraie nature en fait, parce qu'elle a un peu peur. Dans le Scorpion, elle est un peu méfiante, un peu sur la défensive, elle est un peu suspicieuse, vous voyez, cette lune. La nature du Scorpion invite un petit peu à cela, à d'abord observer les choses, à avoir un côté un peu secret, caché. Ceci renforcé par le fait que cette lune fait en plus un sextile à Pluton qui est son maître. Donc on peut dire que cette lune est auréolée de la nature plutonienne, et donc avance masquée. Vous savez, Pluton, il porte ce masque-là qu'on appelle la cunée, qui le rend invisible aux yeux des dieux et des humains. S'il utilise son côté sombre, pour un peu manipuler, manigancer, cacher son jeu, sa véritable nature, avec des intentions pas toujours très claires, mais sachant que Pluton à la fin a toujours l'ambition de rendre une justice implacable. Hein. Et donc cette lune, elle est un peu comme ça, elle est auréolée de ce côté plutonien, d'avancer masqué, de cacher les choses. En fait, là, c'est comme si on était dans une pièce, puis tout à coup, la minuterie s'éteint, et nous fonctionnons à tâtons dans l'obscurité. Alors, c'est pas que la Lune n'est pas là, elle est bien là, hein, mais elle est éclipsée, elle s'éclipse, elle se dérobe, en quelque sorte, à sa fonction de pleine Lune. Le taureau, je le rappelle, c'est un signe nourricier, hein. Au taureau, j'assimile, j'accumule, j'amasse, je me remplis, je me nourris, je prends possession de, j'acquiers des moyens qui vont m'être utiles pour subsister dans cette existence. Alors on entend c'est ce programme taureau sur le plan physique, physiologique, mais aussi psychologique, philosophique, politique, spirituel, métaphysique, émotionnel, affectif, bref, etc., etc., à différents niveaux. Donc ici, il est question de se nourrir, j'en ai déjà parlé hein, dans des capsules précédentes, se doter en fait de nouveaux moyens par l'entremise d'Uranus qui est ici. Et d'ailleurs, petite précision au sujet de l'axe taureau-scorpion ou scorpion-taureau, ce sont des périodes qui sont vraiment idéales pour faire des cures de détox entre le 21 avril et le 22 mai, et puis le 22 octobre et le 22 novembre. Donc ces deux périodes sont des périodes idéales pour détoxifier l'organisme et le recharger en bonnes substances. Il nous est demandé d'avoir beaucoup d'objectivité par rapport à cette nourriture de nouveaux moyens, hein, l'acquisition de nouveaux moyens, d'aller vers de nouvelles terres, vers un nouveau monde, de s'avancer, d'explorer des nouvelles possibilités pour nourrir son existence, nourrir
ces existences, hein, à différents niveaux. Et donc, avec une pleine lune, en principe, il est question d'objectivité. Le Scorpion, bah, c'est le signe qui est en face du Taureau, donc ici, si au Taureau on se nourrit, au Scorpion on évacue les déchets de cette nourriture. Si vous voulez, le Taureau, symboliquement, c'est la bouche, et le Scorpion, désolé pour l'image peu glamour, mais enfin c'est une réalité, c'est l'anus. Donc c'est par le Scorpion qu'on va évacuer les déchets organiques, hein, pour parler sur un plan physiologique. Et donc, du Taureau au Scorpion, il y a tout un processus de digestion de ce qui a été assimilé à ce moment-là. Et ensuite, il y a un tri qui opère, et puis au Scorpion, on élimine ce qui ne sert à rien, on se défait. Donc on est dans un axe d'attachement, détachement, hein. Et de cet axe attachement-détachement, bien sûr, peut découler des dépendances, des addictions. Donc ici, il est question de un peu de prendre conscience de justement, de cet axe d'attachement, détachement, de peut-être d'addiction, et de se défaire des addictions, vous voyez. Ceci entendu, je vous le dis, à différents niveaux. Mais cette lune, elle est éclipsée, elle s'éclipse, alors c'est difficile, ça va demander des efforts. On voit que cette lune aussi, qui cache son jeu là, hein, qui cache peut-être ses véritables intentions, ou qui ne montre pas la véritable nature de ses déchets, ou qui cache ses déchets, vous voyez, un peu comme un chat qui vient enterrer ses excréments finalement, pour pas se faire repérer, hein, pour pas que les prédateurs ou supposés prédateurs nous repèrent. Et en fait, cette lune fait un trigone à la conjonction Mars-Neptune qui aura lieu dans 2 jours exactement, donc le 18, qui est bien sûr toujours avec Jupiter ici, donc cette action martienne est hyper amplifiée par la conjonction Jupiter-Neptune. Et ce Mars-Neptune, sous sa face la moins glorieuse, c'est l'art de la dissimulation, hein. C'est ni vu ni connu, je t'embrouille toujours ici, hein. C'est la propagande, c'est le discours effectivement qui vient semer le trouble, qui vient jeter un voile sur la véritable nature des choses. Mars, Neptune, Jupiter, c'est le guerrier qui se bat pour ses idéaux, pour sa foi. On est plus voilà, dans l'endoctrinement, qui n'est pas vraiment bien net. Vous voyez, Neptune, il y a toujours un flou, hein, avec Neptune. Si on ne réussit pas à bien le vivre, parce qu'évidemment, Neptune, c'est la grâce divine, c'est la munificence de la foi, de la foi dans l'humain, dans l'humanité, hein, Mars, Neptune, et Jupiter. Et donc ici, avec cette hyper-amplification, il y a une véritable envie d'avancer dans le sens de sa foi. Et cette foi est un petit peu dissimulée. En gros, si vous voulez, pour traduire ce thème, je dirais que le message, ça serait un peu rien à foutre et tant pis. Hein, parce que ce taureau là, il a véritablement envie de nourrir des nouvelles valeurs, de s'avancer vers ces nouvelles valeurs, de construire, je vous l'ai dit, hein, de relationner aussi avec des personnes qui nous ressemblent. Et en fait, c'est peut-être pas la peine de passer son temps justement à essayer de vouloir convaincre les uns et les autres que cette nature taureau va estimer être sur le mauvais chemin, entre guillemets, ou de rester carrément en bord du chemin, ou de se laisser complètement empapaouter, hein, par ce Mars, Neptune, Jupiter, et du coup s'égarer, hein, suivre des propagandes qui sont complètement décalées par rapport à la réalité. Et donc les relations qu'on peut nouer avec les personnes, finalement on va les maintenir un petit peu sous cape, ou les garder secrètes, ou pas forcément les révéler. Donc si vous voulez, il y a quelque chose, ce thème montre de toute façon quelque chose qui est caché, alors dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire dans le sens ombrageux, c'est-à-dire des personnes un peu pas très honnêtes qui cherchent à empapaouter les autres,
Et puis, au contraire, des personnes qui agissent dans le sens de la foi, de l'humanité, de l'humanisme, de l'empathie, etc., de l'aide, du soin, de la guérison, de vouloir aider les autres, de vouloir s'entraider les uns les autres pour avancer vers de nouvelles valeurs, mais en restant finalement discret est plutôt effacé sur ses intentions parce que, comme on a eu beaucoup de manifestations ces dernières années, beaucoup de revendications, et que ça n'a pas vraiment porté ses fruits, ce que nous dit cette pleine lune finalement, c'est que il est possible d'avancer vers ces nouvelles valeurs sans rien dire aux autres, sans rien dire à personne, tracer un petit peu sa route, faire son petit bonhomme de chemin et agir en sous-marin. Vous voyez, c'est un petit peu ça que nous dit pour moi cette pleine lune. Plutôt que d'étaler au grand jour ses véritables intentions, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, d'agir en sous-marin. Hein, d'agir dans toute discrétion, je vous dis, hein, tracer sa route et puis tant pis, quoi. Tant pis et tant mieux pour soi. Aussi, cette pleine lune peut-être nous invite à tout simplement accepter de laisser s'écouler le flux naturel de la vie, c'est-à-dire principe d'assimilation et principe de déjection, de détoxification. Vu sous cet angle-là, quelque part de laisser faire, laisser passer, un peu comme observer le courant d'une rivière et de ne pas chercher à retenir le courant de cette rivière. C'est le flux naturel d'un point de départ et d'un point d'arrivée. Hein, la rivière s'écoule naturellement dans un flot incessant. Eh bien, c'est ce que nous propose peut-être cette pleine lune, Taureau-Scorpion, d'accepter de se détacher de certaines choses pour pouvoir se réattacher à de nouvelles choses, et ainsi de suite. Être sans arrêt dans un flux comme ça de choses qui entrent et qui sortent, qui ne font que passer, et au cours de ce passage, eh bien, nous gardons les choses essentielles. Hein, comme le principe de digestion, finalement, nous ne retenons que les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, etc., etc. Les choses vraiment essentielles à la survie. Vénus est dans le signe du Bélier, donc c'est Mars qui a la maîtrise de Vénus, également Pluton d'ailleurs, qui est aussi le comètre du signe des Béliers. Vénus forme la conjonction à Chiron, le guérisseur blessé, ou le blessé guérisseur, c'est-à-dire que c'est la solution dans le problème. Euh, et Vénus fait un semi-sextile à Uranus dans le Taureau. On voit qu'Uranus est à 15 degrés 25, donc Uranus est sur le doigt de Balance du Taureau, donc il est dans la phase vénusienne du Taureau. Donc double renfort vénusien pour cet Uranus, qui en plus fait le semi-sextile à Vénus. Donc il est question vraiment ici de valeurs. Alors attention bien sûr aux valeurs belliqueuses ici. Hein. C'est-à-dire que dans le moment que nous vivons, je l'ai déjà dit, on pourrait, du fait du côté propagandiste de cet aspect là, Mars, Neptune, Jupiter, avec Vénus dans le Bélier, et puis Jupiter aussi qui rentre dans le signe du Bélier, et Mars qui va rejoindre Jupiter dans le Bélier, c'est le signe de l'entreprise, c'est le signe de l'audace, du courage, de la témérité. Donc cette période nous demande beaucoup de courage et de témérité, mais aussi ce courage et cette témérité peuvent être utilisés dans des options plutôt belliqueuses, hein, dans le signe du Bélier. Donc il faut faire attention à cela. Je l'ai dit, la période que nous vivons est quand même très très critique euh, et très fragile en termes d'équilibre, d'harmonie et de paix. Hein. Donc le conflit en Ukraine, si on n'y prend pas garde, si les protagonistes de ce conflit continuent à souffler sur les braises dans un sens et dans l'autre, il est évident qu'à la fin, on risque d'avoir un incendie. Ça risque de s'embraser à grande échelle, hein, parce qu'avec Jupiter et Neptune et Mars conjoints à cette conjonction, bien sûr, bah là, il y a un embrasement belliqueux. Donc, calmos. Peut-être aussi que cette lune scorpion permet d'agir de manière souterraine pour des actions diplomatiques, ce qui est souhaitable. Les négociations, bien sûr, secrètes dont on n'est pas au courant, dont le grand public n'est pas au courant, et qui pourraient favoriser
la fin de ce conflit, en tout cas dans sa forme actuelle. Toutefois, au milieu de peut-être ce genre de confusion ou de choses complètement masquées, des choses dissimulées, cachées, il y a quand même le carré à Saturne, hein. Saturne ici, fin Verseau, voilà, carré Lune, bien sûr, et carré Soleil, et carré ascendant, descendant, et carré également au nœud lunaire. Donc il est clair que l'action saturnienne ici en position de T carré, à l'apex de ce carré en T, à la pleine Lune, va être assez forte et considérable. Le principe de réalité saturnienne ici nous frappe un peu d'obligation de revenir un peu les pieds sur terre et nous invite à être quand même très incarné, très réaliste, hein. Saturne, c'est vraiment le principe de réalité, c'est le principe de concrétisation. Quel sens des réalités Saturne ici nous propose dans le secteur 11, le secteur de la participation au monde, hein, de la mise en œuvre de soi dans le monde. Comme la Lune est éclipsée ici et qu'elle est en chute dans le Scorpion et comme je vous dis à l'avance un peu masquée, il y a ce carré ici, là, cette phase carrée qui, là ici, Lune-Saturne, qui était un petit peu amputée. Mais ça ne veut pas dire que le carré n'opère pas. Ça veut dire que comme la Lune est cachée ici, Saturne, il est un peu bancal, vous voyez. Il est un peu boiteux par rapport à cette Lune qui avance masquée. Et en même temps, la Lune fait un carré décroissant à Saturne. Donc elle revient vers Saturne. Elle est riche du cycle de la conjonction au Soleil dans le Taureau, donc au moment de la nouvelle Lune. Elle fait la floraison, mais sa fleur est un petit peu assombrie, je dirais, et elle vient ici, après la fleur va faner, cette fleur assombrie va faner, va faire un fruit, et ce fruit, c'est Saturne qui va en bénéficier ici, dans son principe de réalité. De quel fruit, de quel cycle de cette nouvelle lune taureau, de valeur, Saturne va-t-il bénéficier par rapport à cette lune qui revient vers lui? Saturne fait conjonction à Vesta. Vesta, c'est la gardienne du feu éternel, du foyer. Et d'ailleurs, du coup, ça fait un lien avec cette lune. Donc la lune est aussi carrée à cette Vesta. Donc ici, dans le Verseau, qui est un signe de collectivité, de collectivisation, dans la secteur 11, donc c'est le secteur du Verseau. Quel principe de réalité collectif allons-nous expérimenter, allons-nous toucher du doigt dans les temps qui viennent, là, dans ces moments? Voilà. Alors, évidemment, il n'y a pas qu'un principe de réalité, il y en a plusieurs. Comme je vous dis, souvent, les planètes ont une double, voire même une multiface. Tout dépend de l'utilisation que nous en faisons et des orientations que nous choisissons et que nous décidons, de par notre libre arbitre, pour l'utilisation des symboliques et des énergies planétaires. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités ici dans l'utilisation de ce principe saturnien. Saturne ici, c'est aussi le principe d'autorité, surtout conjoint à Vesta, donc c'est un peu le père, le gendarme, le juge, extérieur ou intérieur, mais surtout dans cette position de carré, on voit bien que ce Saturne veille au grain, veille à ce que chaque partie du tout fonctionne dans les règles, respecte les règles, respecte une certaine régulation. C'est dans le secteur 11, ici, dans le Verseau, donc c'est un peu le gendarme du monde, où une certaine idée de l'autorité qui se met en place et qui veille au grain dans le monde. Évidemment, l'écueil saturnien, c'est d'être hyper rigide, hyper contrôlant, d'être un peu le père fouettard, tandis que sa fonction lumineuse, c'est au contraire de veiller à ce que tout fonctionne harmonieusement, en cohésion, pour un projet de société, pour un projet de vivre ensemble, collectif, viable et harmonieux. Et surtout, avec le Verseau, équitable, hein, égalitaire.
Ici, Saturne veille à ce que chacun puisse fonctionner dans son individualité, dans sa personnalité, au service de la collectivité, mais de la manière la plus égalitaire possible. Donc on voit que ce Saturne est en aspect vraiment tendu par rapport justement aux principes de valeur et aux principes de ce qu'on doit éliminer de valeurs devenues obsolètes. Et qui finalement, si on n'évacue pas ces valeurs obsolètes, si on n'évacue pas les déchets au Scorpion, bien évidemment, ça crée des toxines, hein. On s'intoxique avec ses propres déchets, avec ses propres écueils. Moi, je pense qu'ici, cette conjonction Saturne-Vesta veille à ce que les nations, les pays, les États continuent de fonctionner selon certains principes. Mais cette énergie est mise au défi là, hein. Mise au défi par la Lune, mise au défi par le Soleil. Même si la Lune ici tend à s'éclipser, c'est-à-dire à agir un peu en sous-marin, en souterrain. C'est comme si ici, il y avait une prise de conscience de devoir agir, de devoir opérer de manière plus discrète, plus secrète, finalement, au mépris peut-être de certaines autorités, au mépris de certaines valeurs qu'on veut continuer à nous imposer et qui ne correspondent pas aux nécessités d'évolution cyclique de la vie sur Terre et de la vie dans l'univers d'une manière générale. C'est un peu du vaille que vaille finalement, et que tant pis si effectivement il y a une partie de la société qui peut-être s'égare dans des ténèbres, dans de l'illusion ici avec Mars, Neptune, Jupiter, et puis donc la partie ténébreuse de cette pleine lune, hein, donc tant pis, mais par contre certains d'entre vous décident, vaille que vaille, d'avancer, de continuer à avancer vers la construction de nouveaux mondes, de nouvelles valeurs. Ça en passe peut-être aussi par des tâtonnements, des égarements, hein, avec cette lunaison et avec ce stellium Mars, Neptune, Jupiter. On pense trouver chaussure à son pied en se rapprochant de certaines personnes, et puis finalement, non, c'est pas ça, parce que voilà, dans des moments de crise comme ça, il y a un petit peu de précipitation, et puis la nature humaine est imparfaite, donc on peut avoir cru en certains idéaux, et les mêmes problématiques rencontrées dans la société, on va les retrouver dans des associations par exemple, dans des collectivités. Voilà. Alors après, est-ce qu'on tient compte, est-ce qu'on tient rigueur de cela? Ou est-ce qu'on met ça un peu de côté parce que finalement ça fait partie de la composante humaine, mais malgré tout, ces collectivités humaines portent quand même des belles valeurs, et que finalement ça vaut quand même le coup de s'engager dans ces nouveaux dessins, dans ces nouvelles perspectives. C'est une possibilité aussi de, de mettre de côté un peu justement les écueils et les égarements de certaines natures humaines, au profit justement avant tout des valeurs que porte l'entité collective. Maintenant, il est sûr qu'il peut y avoir des groupements humains, comme je vous le dis, hein, la majorité n'a pas toujours raison, il existe des consensus qui sont dans l'égarement, hein, qui se trompent, qui sont dans l'erreur, donc ça c'est une question de choix personnel. Voilà ce que je pouvais dire sur cette pleine lune, et on se revoit d'ici quelques temps pour d'autres podcasts. À très bientôt.